On a fait 20 ans de course sans perdre personne. Tout le monde est rentré le soir. Je crois que cette année, ils nous ont vraiment fait un cadeau. Ils ont ouvert des nouveaux sentiers là, sur le Rotui. Ça fait 17 ans qu'on organise les courses à Tahiti, oui. Et au départ, c'était assez familial, tout le monde était en... De nuit, c'est une expérience à vivre, c'est vraiment spécial. Bon, c'est vraiment bien parce que c'était tout le temps ombragé, donc on n'a pas trop subi la chaleur. Et par contre, vraiment technique, du coup, toujours obligé de... Un grand merci à tous les bénévoles parce que vraiment, il y avait des panneaux partout. Et c'est vrai que la nuit, c'est un peu angoissant. Alors, cette fois-ci, le Xterra, pour la première fois, il proposait un 100 km à Montréal, donc c'est quelque chose qu'il fallait pas rater. Cette dernière édition comme une édition majeure dans ces 17 années, pour plusieurs raisons, parce qu'on a osé le niveau. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Honnêtement, je suis hyper content d'être là. Et je ne vais pas vous parler de moi, je vais parler de vous aujourd'hui et de ce que vous allez vivre dans ce trail superbe de nuit qui a été préparé de main de maître. Vraiment, ils ont mis tout leur cœur, toute leur énergie. Et je pense que vous allez passer un très beau moment. Chacun, et j'en suis persuadé aujourd'hui, étant son propre champion olympique, chacun, quelle que soit sa place, va aller se dépasser, va aller chercher au fond de lui-même des ressources que quelquefois il ignore. C'est juste ces belles valeurs qui me rapprochent de vous et qui font que j'aime le sport et que j'ai encore des frissons rien que d'y penser. Faites-moi plaisir, soit vous hurlez dans la forêt ou dans la montagne, soit vous le dites dans votre tête, vous dites « Alors peut-être ». Merci à tous. Cette course aujourd'hui, c'est le finish, quoi. Les garçons voulaient finir en beauté en disant le premier ultra trail et de nuit, ben c'est VSOP qui l'a fait. Voilà. J'ai mis 2 mois pour beaucoup m'entraîner. Et vu que je suis d'ici aussi de Montréal, je voulais faire ça à la maison. J'aime bien les trails, moi j'adore être dans la montagne. Donc en plus là c'est encadré, il y a des ravitaux, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est l'idéal. Je ne peux pas imaginer l'effort titanesque que ça représente pour organiser quelque chose comme ça. Parce que les bénévoles en amont, ils ont fait un travail de fou. Le parcours, il est super. C'était super bien tracé, plein de panneaux partout, les bénévoles partout qui nous ont encouragés et ça fait du bien. Tous les chemins, ils étaient super praticables et puis là, même, on ne s'est pas perdu, il y a du monde un peu partout, enfin vraiment, c'était top. Puis le fait que ce soit de nuit, c'est quelque chose d'inédit, d'insolite, je l'avais jamais fait, j'ai envie d'essayer.
On a tous été enfants et on a tous goûté au sport à un moment ou un autre dans notre vie. Et en ce qui me concerne, ce sont des gens que j'ai vus à la télé ou sur un stade ou sur une piste qui m'ont fait rêver. Étant ancienne coureuse, et j'ai participé à pas mal de compétitions sur le territoire dans plusieurs groupes, je m'étais pas mal investie. Donc moi j'ai toujours été près des athlètes parce que je voulais les voir, je voulais les stimuler, je voulais les encourager. Et je me suis dit, pour l'avoir vécu, il faut que les jeunes Polynésiens puissent vivre la même chose que nous. Donc en faisant venir des gens connus qu'on voit à la télé ou qui ont représenté dans leur sport des références, eh ben, c'est ce qu'on a décidé de faire tout de suite. Et ce qui est formidable, c'est que ces gens qui sont connus internationalement, quand ils ont vu le travail que faisait le VSOP, ils nous disaient « mais les gars, c'est incroyable ». Alors nous, on est des petits quoi, à côté de ces gens-là, mais ils ont su nous motiver. Donc je pense à Laurent Bourgnon, est venu ensuite des grands comme Laurent Jalabert également. Je pense à la star des stars, qui est un être remarquable, Marc Allen, qui a tout gagné en triathlon. Moi, je suis toujours sur le cul par rapport à ce que donnent les gens dits bénévoles. Le bénévole, ça ne veut rien dire. C'est quelqu'un qui fait ça gratuitement. Alors quand tu rencontres des gens qui vont être bienveillants avec toi, qui vont se donner pour toi, pour que tu puisses être heureux et que tu puisses prendre du plaisir sur les sentiers, eh ben, je ne sais pas si on appelle ça des bénévoles, moi j'appelle ça des gens bien. Ce club a été conçu avec 4 amis, les 4 mousquetaires, en décembre 2006 exactement. Et donc c'est là où est né le VSOP, vieux, parce qu'on avait plus de 35 ans, enfin bon. Sportif, parce qu'on était encore sportif à l'époque. Eau, il fallait trouver quelque chose, nous sommes des passionnés de bon vin, donc eau comme œnologiquement, et paix bien sûr qui est la base de tout, qui est la passion quand elle est maîtrisée. Quand nous avons créé nos clubs, c'était des clubs familiaux, c'est-à-dire il y avait père, mère et enfants. Et les bénévoles, c'était nous, donc c'était très limité. Ah bah, l'équipe, c'était toujours la même. On est parti avec les copains, les amis, la famille. C'est vraiment associatif, hein, complètement. Sachant que tout le monde a un métier à côté, donc c'était pas très simple. Rapidement, on a été pris par le jeu, parce que les gens en redemandaient chaque année. Et on a changé les techniques, changé les parcours, et on est passé très vite de 80 à 200, 300, 400. Et petit à petit, entre leurs challenges de vouloir améliorer, de vouloir perfectionner, de rendre de plus en plus professionnels leurs courses, eh bien, on a demandé une participation d'autres bénévoles. Et donc c'est devenu professionnel. Voilà. En 2012, on a fait venir l'équipe de France de triathlon qui rentrait des Jeux Olympiques de l'Ombre et des Championnats du Monde à Auckland. Ça a été pour nous l'occasion de rencontrer des grands champions et qui nous ont dit « mais les gars, allez-y, essayez de faire autre chose, là vous êtes des warriors, tentez le triathlon nature ». Et c'est Shawnee Van Landingham, cette grande dame du Xterra, championne du monde, qui nous a dit « mais prenez la licence Xterra ». On commençait les Xterra grâce à une championne du monde qui était venue faire la trans-tahitienne, Ronenbach, et qui a trouvé que dans le paysage que nous avions à Tahiti, avec le type de difficulté de course, nous permettait de prétendre à la marque Xterra. Xterra, c'est un lien avec l'environnement, avec la nature. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver des passages, donc trouver des entrées, trouver des sorties, et connecter tout ça pour qu'à un moment donné, ça fasse un circuit qui nous fasse découvrir des points de vue, des rivières, entendre des chants d'oiseaux,
ça aussi la Xterra. C'est pas être cantonné à faire de la compétition sur route, c'est aller voir au-delà. Ensuite, il y a eu le Challenge Moorea. C'est vrai que Tahiti est une île merveilleuse. Le cœur de l'île, au bout de 7 ans, on le connaissait par cœur. Et on s'est dit, Moorea, c'est quand même, si on veut passer à l'international, c'est l'île idyllique pour ça. C'est ce qui nous a réunis un petit peu tous depuis quelques années. Parce qu'avant, on était sur Tahiti, on se déplaçait de Moorea à Tahiti. Et finalement, j'ai attiré Jean-Michel, puis René, puis tout le monde est venu s'installer à Moorea. Un lagon de rêve, une caldeira incroyable. Par contre, une montagne verticale, on va dire. Verticale limite parce qu'on n'a pas trop de place, ça monte tout de suite. Et donc c'est vrai que pour faire du triathlon ou du trail sur une île très escarpée comme ça, c'est pas facile, mais on a relevé le défi. Et c'est vrai que la caldeira nous a permis justement de nous développer. Cette fois-ci, le Xterra, pour la première fois, il proposait un 100 km à Moorea. Donc, comme tous on aime Moorea, il ne fallait pas le rater. Du coup, au niveau du parcours, cette année, c'était vraiment bien parce que c'était tout le temps ombragé, donc on n'a pas trop subi la chaleur. Je crois que cette année, ils nous ont vraiment fait un cadeau. Parce qu'ils ont ouvert des nouveaux sentiers là, sur le Rotui qui sont plus faciles, plus accessibles. J'invite toute la population de Moorea, de Tahiti, vraiment à emprunter ces sentiers. Les organisateurs de Xterra, je crois que ça fait 10 ans qu'ils organisent des événements en Polynésie. À chaque fois parfait quoi. C'est comme une passion pour faire tout ce travail. Et puis nous, comme trailers, comme coureurs, c'est aussi une passion de venir découvrir tout ça. Je crois que cette année c'était encore plus parfait parce qu'ils ont franchi un cap quoi, avec le 100 km là, voilà, on ne se rend pas compte, mais parce que quand on est compétiteur, on vient, tout est prêt, on repart, voilà. Mais c'est vraiment un travail énorme abattu par toute l'équipe. Puis il y a tout le monde, il y a les bénévoles, ceux qui débroussaillent, les arbitres, même si des fois ils ne sont pas toujours vus d'un bon œil de l'extérieur, s'ils n'étaient pas là, ce ne serait pas possible d'organiser. Vraiment, chaque personne est importante, donc merci vraiment à tout le monde. Moi, je suis trésorière de l'association. C'est les cordons de la bourse, ce qui n'est pas non plus très facile, parce que la bourse peut être percée très rapidement, surtout quand on fait des trails de nuit, parce que ce sont des coûts exponentiels, on va dire. Je suis officiel de compétition en athlétisme, juge arbitre au triathlon. J'aide les clubs à faire leur réglementation. C'est comme ça que je suis arrivé au VSOP. Je suis VSH partout et ça me motive parce que j'adore le sport, j'adore le triathlon, j'adore toutes les courses et au fur et à mesure, j'apprends. Moi, je crois que j'étais un peu l'outil suisse, le multitâche. Alors, théoriquement, c'est vrai, ma formation d'infirmier anesthésiste faisait que je m'occupais plutôt des équipes médicales. Mais je m'occupais aussi de plein d'autres choses. Ce que j'aime, moi, c'est d'avoir le contact avec mes anciens amis sportifs du territoire, quand ils viennent récupérer leur pack de courses. Donc, je reprends contact avec eux et que je leur dis je serai là quand tu arriveras. Et ça leur fait plaisir et moi, ça me fait plaisir.
faut quand même préciser que VSOP-XO, c'est un état d'esprit avant tout, et c'est qu'on récompense les gens du premier au dernier. Au-delà des courses, on se côtoie, on imagine, on réfléchit, on planifie, puis on jette comme ça des idées. Alors nous, on est bénévoles organisateurs, donc nous on a une retombée. On est des organisateurs, bravo les organisateurs. Mais les bénévoles, c'est des anonymes et qui sont invisibles. Et je ne suis pas arrivé à trouver quelque chose pour justement les rendre visibles, ces gens-là. Parce que c'est vraiment des gens qui bossent terriblement dans l'ombre et sans aucune reconnaissance. Et ça, c'est peut-être le summum de l'altruisme, c'est de se mettre au service des gens et en n'ayant aucune reconnaissance. Moi, je fais partie de l'équipe paramédicale de secours. On était répartis sur plusieurs postes. Nous, on était ici au PMA sur place, donc au départ et à l'arrivée et au passage des 75 et des 100 km. L'équipe médicale, donc on est 3 médecins et 5 infirmiers, dont certains ici et d'autres répartis au niveau de la montagne. Donc, je suis bénévole kiné sur l'événement. Donc j'ai commencé cette nuit, j'ai pris le relais de mes collègues. Et donc on va chercher des patients quand il y a des défaillances en fonction des appels qu'on reçoit. Donc il y a souvent l'un d'entre nous qui est déporté, qui va dans la montagne aussi chercher des patients. À un moment donné, j'avais tellement mal au quadriceps que je me suis arrêté chez le kiné dans un refuge où il y avait tout ce qu'il fallait pour les gens qui en avaient besoin. Moi, j'en avais besoin d'un kiné parce que j'avais vraiment mal au quadriceps. Je me suis arrêté et puis après ça, je suis parti en meilleur état. On a fait 20 ans de course sans perdre personne. Tout le monde est rentré le soir. Et je faisais des cauchemars. Qu'une femme à 9 h du soir m'appelle et me dise la course est finie il y a 4 heures et mon mari il n'est pas rentré, qu'on ait oublié quelqu'un dans la montagne. Ça c'est un véritable cauchemar pour moi et le soulagement il est là. Génial. Synesthésie. Émouvant. Extra. Sport. Rotouille. Magique. Travail. Fou. Superbe. Nature. Je vis cette dernière édition comme une édition majeure dans ces 17 années parce qu'on a osé innover. On a tenté l'impossible avec faire courir plus de 500 personnes dans la nuit à Moréa, dans la forêt. À travers ces organisations, avec Jean-Michel, avec Jean-Pierre et avec nos femmes, je crois qu'on a eu une part d'inconscience et que souvent, on s'est lancé d'abord des défis à nous avant de les lancer aux autres. On a donné le meilleur de nous-mêmes, ça on ne pourra pas nous le reprocher. Il y a certainement plein de choses à améliorer, toujours. Et ça, c'est ça la vie, c'est performer de plus en plus. On essaye et puis surtout d'avoir fait rêver. Aujourd'hui, on a envie juste de remercier l'équipe et puis pour toute leur année de bénévolat, de travail. Même s'ils ne continuent pas, il faut des gens comme ça parce que c'est tellement fédérateur les événements comme ça. À Tahiti, on a peu de telle ampleur. On rêve de retrouver des sensations de sportifs. Alors c'est sûr qu'on a fait du sport avec nos tronçonneuses, nos visseuses et tout, dans cette forêt de Moréa, mais voilà, on a envie de retrouver ces sensations, même à plus de 60 ans. Nous sommes tous super jeunes et plus ça va, plus nous rajeunissons, donc ça devient forcément compliqué. Voilà, il est temps à un moment donné de passer le relais. On veut accompagner ceux qui vont effectivement tendre la main et récupérer le relais.
et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. La transmission, c'est la base de tout. On appelle ça une chaîne d'union dans certains milieux. Donc voilà, la chaîne d'union est là, les jeunes sont là et qui vivra verra. On est prêt à accompagner qui veut prendre le relais, le temps qu'il faudra, avec l'effort qu'il faudra mettre en place. On ne veut pas que ça s'arrête. Et puis de franchir cette ligne d'arrivée avec le cœur qui palpite, ces frissons sur les bras. Donc voilà, on veut revivre ça. C'est une des raisons majeures pour laquelle on va prendre un peu de recul par rapport à l'organisation. Et puis il faut laisser la place aux jeunes. Ça, c'est la transmission dont je parlais. On a mis la barre super haute et on est arrivé, mais waouh. Waouh. Je vais faire publiquement des excuses auprès de mon épouse Denise parce que, comme on dit chez nous à Marseille, c'est elle qui morfle. Quand je suis énervé, c'est elle qui prend tout et elle me supporte depuis des années et je lui promets, maintenant que j'ai plus de responsabilité pour le Xterra, de me calmer, d'être beaucoup plus gentil avec elle. Merci Maururu.